Un cheval faible et malade est ignoré par tous lors d'une vente aux enchères animées, mais une jeune femme perçoit en lui quelque chose que les autres ne voient pas et décide de l'emmener chez elle. Des années plus tard, tous deux atteignent le succès, et les actions de ceux qui l'avaient méprisé au départ vous surprendront. Le soleil de midi brillait intensément sur les planches poussiéreuses des enclos. La vente aux enchères battait son plein, un défilé incessant de chevaux provenant des ranchs voisins. Les acheteurs, coiffés de larges chapeaux et chaussés de bottes en cuir impeccable, marchaient avec assurance, évaluant chaque animal d'un regard expert. Certains prenaient des notes dans de petits carnets, tandis que d'autres échangeaient des mots à voix basse en désignant les chevaux qu'ils espéraient acquérir. Le brouhaha ambiant se mêlait au hennissement des chevaux et au cliquetis métallique des chaînes. Chaque fois qu'un cheval particulièrement impressionnant entrait dans l'aire d'exposition, les conversations s'arrêtaient, et les regards de la foule s'illuminaient d'enthousiasme. « Regardez ce pelage spectaculaire », commenta l'un d'eux. « Ses jambes, quelle puissance incroyable !» ajouta un autre. Cependant, dans un coin oublié, loin des regards, se trouvait un enclos presque invisible pour tous. Là, un cheval maigre était étendu sur le sol, la tête basse et le pelage terne, couvert de poussière. Ses côtes saillaient de manière inquiétante, et ses pattes frêles semblaient sur le point de céder. Les hommes passaient sans s'arrêter, certains lâchant même des rires moqueurs. Celui-là est fichu. Il ne vaut même pas pour tirer une charrette, lança l'un d'eux en secouant la tête avec mépris. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont amené ici. Ils devraient l'emmener directement à l'abattoir, ajouta un autre en riant avec malveillance. Le cheval restait immobile, ses yeux creusés reflétant davantage de résignation que de peur, comme s'il s'était habitué à ce que personne ne le remarque. Il était invisible pour tous, sauf pour Isabelle. Parmi la foule, une jeune femme avançait d'un pas déterminé. Isabelle, avec ses cheveux bruns attachés en une tresse et des yeux remplis de détermination, portait des vêtements simples, une chemise blanche tachée de poussière, un gant usé et des bottes abîmées par le travail au ranch. Dans son petit sac en cuir, elle avait les économies qu'elle avait accumulées avec effort. En parcourant les enclos, elle remarqua les chevaux les plus imposants, mais ce n'était pas ce qu'elle cherchait. Les paroles de son grand-père, Monsieur Fernand, résonnaient dans son esprit, ne juge jamais un cheval sur son apparence. Apprends à voir au-delà de ce que tes yeux te montrent. Elle s'arrêta devant le coin oublié. Là se trouvait le cheval, maigre et abattu, mais quelque chose dans sa posture et dans la tristesse de son regard attira son attention. Elle s'approcha lentement de l'enclos, ignorant les rires de quelques hommes à proximité. « Que fais-tu ici, petit » murmura-t-elle doucement, en posant ses mains sur le bois usé. Le cheval releva légèrement la tête, juste assez pour que leurs regards se croisent. Isabelle sentit un nœud se former dans son estomac. Elle ne voyait pas seulement de la tristesse, mais un désir silencieux d'être reconnue. « Qu'est-ce que tu trouves à ce sac d'os » se moqua un homme plus âgé, en s'approchant avec un sourire sarcastique. « Cela ne vous regarde pas » répondit Isabelle avec fermeté, sans détourner les yeux du cheval. Avec précaution, elle tendit une main vers lui. Le cheval se tendit d'abord, mais ensuite, comme s'il percevait l'absence de menace, il approcha lentement son museau de ses doigts. Ce moment fut suffisant pour qu'Isabelle prenne sa décision. Lorsque le commissaire-priseur annonça le tour du prochain cheval, sa voix, autrefois vibrante lorsqu'il décrivait les précédents, devint monotone et résignée. Ici, nous avons un jeune cheval, bien qu'il ait besoin de soins. Peut-être que quelqu'un saura lui trouver une utilité. Le silence fut écrasant. Personne ne leva la main. Certains rirent à voix basse, d'autres ne prirent même pas la peine de le regarder. « Je le veux » dit Isabelle avec fermeté. La déclaration tomba comme un coup de tonnerre. Les regards incrédules se tournèrent vers elle. « Tu es sûr ? Ce cheval ne vaut rien » lança un homme d'un ton moqueur. « Quel est le prix » demanda-t-elle, ignorant les commentaires. Le commissaire-priseur la regarda, perplexe. « Je le vends au prix minimum. Il est à toi si tu paies. » Isabelle tendit l'argent avec assurance, tandis que les rires et les murmures continuaient autour d'elle. « Vendu » annonça le commissaire-priseur avec soulagement, concluant la transaction. Avec une caresse douce sur le museau, Isabelle murmura. « Je t'appellerai Étincelle. Ne t'inquiète pas, plus personne ne te méprisera. » Alors qu'il s'éloignait du tumulte,
les voix continuaient de résonner. Cette fille ne sait pas ce qu'elle fait. Elle va le regretter. Mais Isabelle ne se retourna pas marchant aux côtés d'Étincelle, elle ressentait un mélange d'incertitude et d'espoir. Elle ignorait ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était sûre, elle avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué et elle n'abandonnerait pas. Isabelle et Étincelle avancèrent pendant des heures sur un chemin poussiéreux menant au ranch familial. À chaque pas, le cheval vacillait, ses jambes peinant à soutenir son corps fragile. Isabelle, inquiète, s'arrêta à plusieurs reprises pour lui permettre de se reposer. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur lui, sa détermination se renforçait. « Calme-toi, mon grand », murmura-t-elle doucement, caressant le cou maigre et en sueur d'Étincelle. « Nous y sommes presque. Je te promets que tu ne vivras plus jamais ça. » Le chemin était désert, bordé de champs asséchés et d'arbustes agités par le vent. Bien que son corps soit épuisé, l'esprit d'Isabelle ne cessait de repasser en boucle ce qu'elle venait de faire. Elle avait investi presque toutes ses économies dans un cheval que beaucoup considéraient comme sans espoir. Les échos des moqueries, des rires et des murmures comme « il est irrécupérable » résonnaient encore dans son esprit. Pourtant, il y avait quelque chose chez Étincelle qu'elle ne pouvait ignorer, peut-être son regard, ou cette sensation inexplicable qu'ils étaient destinés à se rencontrer. Elle avait toujours cru que les chevaux, tout comme les êtres humains, possédaient une âme unique, et que ce qui semblait brisé pouvait souvent être réparé par quelqu'un prêt à y croire. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au ranch, le soleil se couchait derrière les collines, baignant tout dans des nuances chaleureuses d'or et d'orange. La maison, modeste mais accueillante, était entourée d'une petite écurie et d'un enclos. Sur le porche, son grand-père, Monsieur Fernand, aiguisait un vieil outil. C'était un homme âgé, aux cheveux blancs et aux mains marquées par des années de dur labeur. En les voyant arriver, il posa ce qu'il faisait et observa en silence. « Et ce cheval » demanda-t-il enfin, posant ses mains sur ses genoux pour se lever. « Il est à moi, grand-père » répondit Isabelle en s'arrêtant devant la maison. Ses mots étaient fermes, mais une pointe d'incertitude transparaissait dans son ton. Elle savait que Monsieur Fernand n'était pas du genre à juger rapidement, mais il n'évitait jamais de dire ce qu'il pensait, même si cela pouvait être difficile à entendre. L'homme s'approcha calmement et commença à examiner le cheval d'un œil critique. Il fit le tour, observant ses jambes, son pelage terne et sa posture fatiguée. Étincelle bougea à peine la tête, épuisée après le long voyage. Maigre comme un épouvantail, marmonna Monsieur Fernand, et on dirait qu'il n'a pas mangé correctement depuis des mois. Isabelle serra les lèvres, mais soutint son regard. « Je sais, grand-père, mais je suis persuadé qu'il peut se rétablir. Il a juste besoin de temps, de soins et de quelqu'un qui croit en lui. » Le vieil homme haussa un sourcil, croisant les bras. « Du temps ? Des soins. Tu sais ce que cela implique ? Un cheval dans cet état ne nécessite pas seulement de la nourriture et du repos. Ce sera un travail difficile, et tu ne verras pas toujours les résultats que tu espères. »« Je suis prête à essayer, » répliqua Isabelle sans hésiter. Monsieur Fernand la fixa en silence quelques secondes avant de soupirer légèrement et d'acquiescer. « Si tu es si sûr, vas-y. Mais ce sera ta responsabilité. Tu devras t'en occuper, l'entraîner et prouver que tous ses efforts en valent la peine. » Isabelle esquissa un sourire reconnaissant, consciente de la confiance implicite dans ses paroles. « Merci, grand-père. Je ne te décevrai pas. » Monsieur Fernand pointa du doigt le petit enclos. « Pour l'instant, installe-le là. Demain, nous verrons ce que nous pouvons faire. » Avec précaution, Isabelle guida Étincelle jusqu'à l'enclos improvisé qu'elle avait préparé. Elle défit la corde qui le retenait et le laissa libre. Le cheval ne bougea pas immédiatement, il tourna simplement la tête pour la regarder, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Isabelle s'agenouilla, prit un seau d'eau fraîche et le posa devant lui. « Tiens, mon ami. Tu l'as bien mérité. » Étincelle but avec avidité, détendant son corps à chaque gorgée. Ensuite, Isabelle lui offrit un peu de foin et s'assit au sol, l'observant manger. C'est alors qu'elle réalisa à quel point il était affaibli. Pourtant, elle remarqua aussi quelque chose que les autres avaient ignoré, malgré sa fragilité, la manière dont il tenait sa tête haute et sa vigilance trahissait une force intérieure qui ne l'avait pas encore abandonné. Plus tard, lorsque Monsieur Fernand revint pour s'assurer que tout allait bien,
il trouva Isabelle endormie près de la barrière de l'enclos. Étincelle restait debout, les oreilles légèrement dressées, comme s'il veillait sur elle pendant son repos. L'ancien sourit doucement. « Peut-être que tu as raison, ma petite, murmura-t-il avant de retourner à la maison. Sous un ciel dégagé et constellé d'étoiles, cette nuit marqua le début d'une relation unique, bâtie sur la confiance et l'espoir entre Isabelle et Étincelle. Bien que le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches, ils partageaient quelque chose que ni les moqueries ni les préjugés ne pourraient briser, une foi inébranlable en ce qu'ils pourraient devenir ensemble. Si cette histoire t'intrigue, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un « j'aime » et à partager tes pensées dans les commentaires. Les premières semaines au ranch s'avérèrent être un défi encore plus grand que ce qu'Isabelle avait imaginé. Étincelle était arrivée dans un état si fragile que chaque jour représentait un effort constant pour gagner sa confiance et améliorer sa condition. Bien qu'il ait désormais accès à une abondance de nourriture et d'eau, il semblait que son corps s'était habitué à la privation, car au début, il touchait à peine à ses repas. Isabelle commençait ses journées à l'aube, examinant minutieusement le foin et le mélangeant à des suppléments pour l'aider à retrouver les nutriments perdus. Elle passait de longues heures assise à ses côtés, lui parlant doucement tandis qu'Étincelle l'observait avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Calme-toi, mon compagnon. Ici, tu n'as rien à prouver à personne. Ce moment est pour toi, et nous allons en tirer le meilleur. » Le premier grand obstacle ne tarda pas à se manifester. Un matin, Isabelle décida de le conduire dans le grand enclos pour qu'il puisse se dégourdir les jambes. Mais dès qu'elle tenta de le guider vers l'entrée, Étincelle s'arrêta net. Tout son corps semblait figé, et ses yeux reflétaient une peur profonde qu'Isabelle n'avait encore jamais vue. « C'est bon, calme-toi, murmura-t-elle doucement, tenant fermement la corde sans la tirer. Elle savait que le brusquer ne ferait qu'aggraver les choses. Appuyé sur son bâton usé par les années de travail au ranch, Monsieur Fernand observait la scène en silence depuis la barrière voisine. « Ce cheval est brisé de l'intérieur, dit-il après un moment, non pas avec dureté, mais avec la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup vu dans sa vie. Ses yeux racontent une histoire. Quelqu'un lui a fait du mal, et maintenant chaque pas lui semble une menace. Alors, nous allons le réparer, grand-père, répondit Isabelle, sans détourner les yeux d'Étincelle. Mais nous le ferons à son rythme, pas au nôtre. Ce jour-là, Isabelle choisit de ne pas insister. Au lieu de le forcer, elle s'assit par terre près de l'entrée, laissant la corde reposer sur le sol. Étincelle resta immobile au début, mais petit à petit, il commença à se détendre. Ils passèrent des heures ainsi, accompagnés seulement par le murmure du vent et le chant des oiseaux. Le lendemain, ils essayèrent à nouveau, et le jour suivant aussi. Chaque petit pas qu'Étincelle faisait en direction du corral semblait une victoire pour Isabelle. Bien que les progrès soient lents, elle célébrait chaque étape comme un véritable triomphe. Lorsque le cheval franchit enfin le portail, Isabelle sentit une vague d'émotion l'envahir. « Je savais que tu pouvais le faire », murmura-t-elle avec un sourire chaleureux en caressant l'encolure d'Étincelle. L'entraînement physique fut également un défi majeur. Épuisée, Étincelle avait à peine la force de trotter et se fatiguait rapidement. Isabelle mit en place un programme progressif pour lui faire retrouver son endurance. Au début, elle le faisait simplement marcher dans le corral, le guidant avec une patience infinie. Peu à peu, elle introduisit de courtes séances de trot, toujours attentive à ne pas trop lui demander. Certains jours, les progrès étaient impressionnants, tandis que d'autres, la fatigue ou les doutes semblaient freiner le cheval. Mais une chose fascinait Isabelle, cette volonté indomptable qu'Étincelle conservait, même dans sa fragilité. Chaque fois qu'il paraissait atteindre ses limites, il trouvait la force intérieure de faire un pas de plus. Monsieur Fernand, bien que sceptique au départ, s'impliqua progressivement dans le processus. Il observait Isabelle travailler avec Étincelle, partageant ses conseils issus de longues années d'expérience. « Ne le presse pas trop », dit-il d'un ton réfléchi. Un cheval n'a pas seulement besoin de force physique, il a aussi besoin d'une force mentale. S'il apprend à te faire confiance, il réalisera des choses que personne n'aurait pu imaginer. Un après-midi, alors qu'Isabelle s'entraînait avec Étincelle dans le corral, son grand-père s'approcha avec une vieille brosse en bois à la main. « Besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il en tendant la brosse. Isabelle lui offrit un sourire et accepta. Pendant qu'elle caressait doucement le dos d'Étincelle avec des gestes précautionneux, Monsieur Fernand commença à brosser l'encolure du cheval.
Au début, Étincelle se montra tendu, mais il se détendit rapidement sous les mouvements assurés et patients du vieil homme. C'est drôle, murmura Monsieur Fernand après un moment en fixant le cheval, ce garçon me rappelle un cheval que j'avais quand j'étais jeune. Il était tout aussi têtu et méfiant, mais une fois que j'ai gagné sa confiance, je n'ai jamais eu de compagnon plus loyal. Intriguée, Isabelle releva la tête. Qu'est-il devenu? Le visage de son grand-père s'éclaira d'un sourire nostalgique, teinté de mélancolie. Il est devenu le meilleur cheval que j'ai jamais eu, mais c'était parce que je lui ai donné du temps. Ne presse jamais un cheval, Isabelle. Ils t'enseignent la patience, et si tu les écoutes, ils te rendront tout ce que tu leur donnes, décuplé. Cette nuit-là, Isabelle s'assit près du corral, regardant Étincelle tout en repensant aux paroles de son grand-père. Elle était persuadée que, même si le monde ne le voyait pas encore, Étincelle avait quelque chose d'exceptionnel. Les mois passèrent, et sous les soins constants d'Isabelle, Étincelle commença à se transformer. Son corps, autrefois frêle et maigre, gagna en musculature. Son pelage noir retrouva une brillance éclatante, et ses mouvements devinrent plus assurés et élégants. Mais la transformation la plus remarquable se fit dans son regard, ses yeux, autrefois emplis de peur et de résignation, brillaient désormais d'une lueur de confiance. Isabelle savait qu'il leur restait encore un long chemin à parcourir, mais chaque jour renforçait la certitude qu'elle avait fait le bon choix lors de cette vente aux enchères. Étincelle était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Bien que les progrès soient visibles, Isabelle savait que le plus grand défi était encore à venir. Une après-midi, alors qu'elle guidait Étincelle dans le corral, Monsieur Fernand arriva avec une longe et une vieille selle qui avait passé des années dans le grenier. Il est temps que ce jeune homme apprenne ce que c'est que de porter un cavalier, dit-il, avec un sourire mêlant fierté et anticipation. Isabelle regarda Étincelle, qui broutait tranquillement, ses oreilles détendues. Bien qu'ils aient parcouru un long chemin, elle savait que le moment de monter en selle serait une étape délicate. Une erreur pourrait ruiner toute la confiance qu'ils avaient patiemment construite. « Penses-tu qu'il est prêt ?» demanda-t-elle en caressant doucement l'encolure du cheval. « La seule façon de le savoir est d'essayer », répondit son grand-père en posant la selle sur la barrière. « Mais s'il y a quelqu'un qui peut y arriver, c'est toi. Il te fait confiance. » Cette nuit-là, Isabelle resta éveillée plus longtemps que d'habitude, réfléchissant aux étapes à suivre. Depuis le jour où elle avait acheté Étincelle, elle rêvait de participer à des compétitions, non pas seulement pour gagner, mais pour prouver que le potentiel d'un cheval ne dépend pas de son origine, mais de son cœur. Cependant, elle savait qu'il ne fallait rien précipiter. À l'aube, sous un ciel à peine éclairé, elle conduisit Étincelle au corral. La selle était prête dans un coin. Isabelle commença calmement, laissant le cheval renifler et examiner l'objet. Puis, avec des gestes précautionneux, elle posa la selle sur son dos sans l'attacher. Étincelle se raidit immédiatement, tournant la tête pour observer ce qui se passait. Isabelle le calma avec des mots doux, tout en continuant à le caresser jusqu'à ce qu'il se détende. Chaque petit pas renforçait leur lien. Lorsque la selle fut finalement ajustée, Monsieur Fernand s'approcha du corral avec un regard empli de fierté. « Très bien, ma petite. Voyons maintenant comment il réagit quand tu montes. » Isabelle hocha la tête, mais prit son temps. Elle guida d'abord Étincelle à travers le corral, lui laissant l'opportunité de s'habituer au poids de la selle. Il trébucha légèrement à quelques reprises, se déplaçant avec gêne, mais finit par s'y adapter. Enfin, Isabelle inspira profondément et se plaça à ses côtés. « Tout va bien, mon grand. On va y arriver ensemble. » Avec des gestes lents et précautionneux, elle posa un pied dans l'étrier et se hissa doucement, s'asseyant avec soin. Étincelle resta immobile, ses muscles tendus comme s'il ne savait pas quoi faire. Isabelle demeura calme, évitant tout mouvement brusque pour ne pas l'effrayer. « C'est bien, mon beau. Tu fais ça à merveille, murmura-t-elle, se penchant légèrement pour caresser son encolure. Étincelle expira longuement, se détendant peu à peu. Ses premiers pas furent hésitants, mais à chaque tour de corral, sa confiance augmentait. Isabelle sentit une vague d'émotion indescriptible en constatant qu'Étincelle non seulement acceptait sa présence, mais commençait à se déplacer naturellement sous son poids. Monsieur Fernand, adossé tranquillement à la barrière, observait la scène avec un air de satisfaction. « Tu vois ce que je te disais ? Il n'était pas perdu. »
Il avait juste besoin de quelqu'un pour lui rappeler ce dont il est capable. Ce moment marqua un nouveau départ pour Isabelle et Étincelle. Maintenant qu'il acceptait la selle sans résistance, il était temps de le préparer aux compétitions. Isabelle savait que les épreuves de saut et de dressage demanderaient bien plus que de la précision et de la discipline, elles nécessiteraient une connexion sincère et intuitive entre le cavalier et son cheval. Quelques semaines plus tard, l'heure était venue de quitter la sécurité du ranch pour affronter des environnements nouveaux. Isabelle emmena Étincelle explorer des champs ouverts, où il pourrait s'habituer à des terrains et des sons variés. Cependant, cette première sortie fut un véritable défi. Le murmure du vent dans les arbres et le craquement des branches le rendirent extrêmement nerveux. Pris de panique, il fit un bond brusque, manquant de la désarçonner. « Tout va bien, calme-toi, dit Isabelle, tenant fermement les rênes mais sans brutalité. Je suis là, avec toi. » Malgré les premiers essais chaotiques, ils persévérèrent. Jour après jour, Étincelle gagna en assurance, non seulement envers Isabelle, mais aussi envers lui-même. Cette connexion unique qu'ils partageaient devenait évidente pour quiconque les observait. Monsieur Fernand, depuis son poste habituel, ne pouvait s'empêcher de sourire en les regardant. Ce cheval n'a pas seulement de la force, confia-t-il un après-midi à un ami venu lui rendre visite. Il a une âme. Et tout ça, c'est grâce à Isabelle. Le tournant décisif arriva un soir pendant un entraînement. Isabelle avait installé un petit circuit de saut simple pour qu'Étincelle s'exerce. Au début, les tentatives furent maladroites et mal coordonnées, mais avec patience et persévérance, le cheval améliora ses mouvements. Lorsqu'il réussit finalement un saut impeccable, sans toucher les barres, Isabelle ne put contenir un cri de joie et l'enlaça avec ferveur. « Je savais que tu pouvais le faire, mon grand. Nous avons réussi. » Ce soir-là, assise sur le porche à contempler le ciel étoilé, Isabelle ne pouvait s'empêcher de rêver à ce que l'avenir leur réservait. Bien qu'il soit encore loin des grandes compétitions, pour la première fois depuis ce jour à la vente aux enchères, elle était certaine qu'Étincelle était prêt à montrer au monde de quoi il était capable. Il commençait à prouver que le passé ne définit pas qui nous sommes et que, avec du travail et de la foi, tout obstacle peut être surmonté. Dans les mois qui suivirent, Isabelle et Étincelle s'entraînèrent avec une détermination sans faille, surmontant chaque défi qui se présentait à eux. Ce qui avait commencé par des exercices basiques évolua rapidement, Étincelle franchissait désormais élégamment des obstacles plus élevés et réalisait des mouvements qui témoignaient de leur connexion unique. Mais Isabelle savait que le véritable défi ne résidait pas dans les entraînements, mais dans le monde compétitif qu'ils allaient bientôt affronter. Un matin, alors qu'elle consultait le calendrier des concours équestres locaux, Monsieur Fernand s'approcha avec une tasse de café à la main. « Alors, tu t'es décidé ? » demanda-t-il calmement. Isabelle poussa un soupir, posant le calendrier sur la table. « Il y a une compétition dans le village le mois prochain, mais je ne sais pas si nous sommes prêts. J'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup à améliorer. » Monsieur Fernand lui adressa un regard profond et sérieux. « Personne ne commence en étant parfait, ma petite. Mais si tu attends le moment idéal, il ne viendra jamais. Étincelle est prêt, et toi aussi. Il te suffit d'y croire. » Encouragée par les paroles de son grand-père, Isabelle décida de s'inscrire à la compétition locale. Bien que ce soit un petit événement destiné aux débutants, cela représentait un pas important. L'idée de concourir devant un public de spectateurs et de cavaliers plus expérimentés la remplissait à la fois de nervosité et d'excitation. Le jour de la compétition arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Isabelle prit soin de préparer Étincelle avec une attention méticuleuse. Elle le brossa jusqu'à ce que son pelage noir brille sous la lumière du matin et ajusta la selle avec précision, vérifiant chaque détail pour que tout soit parfait. « Es-tu prêt, mon compagnon ?» demanda Isabelle en fixant son regard sur lui, empli de confiance. Étincelle répondit par un léger hennissement, comme s'il comprenait parfaitement l'importance de ce moment. En arrivant à l'arène, le bruit constant de la foule et l'agitation des cavaliers et des chevaux remplissaient l'air de tension. Étincelle commença à montrer des signes d'inquiétude, agitant la tête de gauche à droite et soufflant bruyamment chaque fois qu'un bruit attirait son attention. Isabelle resta calme, le guidant avec assurance tout en lui parlant d'une voix apaisante. « Tranquille, je suis là avec toi. Nous allons y arriver ensemble, » murmura-t-elle, caressant doucement son encolure. Au fur et à mesure que leur tour approchait,
Isabelle remarqua les regards curieux de certains spectateurs et concurrents qui chuchotaient entre eux. Beaucoup reconnurent le cheval maigre et abandonné vu lors de la vente aux enchères, bien que désormais il semblait être une toute autre créature. « N'est-ce pas le cheval que personne ne voulait acheter ?» murmura un homme près de la barrière. « Si, mais on dirait qu'ils l'ont un peu remis sur pied. » « Cela dit, je doute qu'il soit à la hauteur, » répondit un autre en riant avec scepticisme. Isabelle serra les lèvres, ignorant les commentaires. Elle savait qu'Étincelle valait bien plus que tout ce qu'il pouvait imaginer. Lorsque son nom fut enfin annoncé, une montée d'adrénaline parcourut son corps. Avec des gestes décidés, elle monta en selle et guida Étincelle vers la piste. Le parcours comprenait des obstacles apparemment simples, mais qui nécessitaient précision et confiance. Isabelle prit une grande inspiration, ajusta les rênes et donna le signal. Étincelle commença par un trot sur qui se transforma rapidement en un galop fluide. Le premier obstacle, une barre basse, fut franchi sans difficulté. Lors du saut suivant, plus haut, Étincelle hésita un court instant, mais, avec un léger encouragement, il surmonta l'épreuve, laissant la foule dans un silence captivé. Chaque saut, chaque virage reflétait les mois d'efforts et d'entraînement qu'ils avaient partagés. Leur synchronisation, bien qu'imparfaite, était évidente aux yeux de tous. Pour Isabelle, il ne s'agissait pas de gagner, mais de montrer au monde tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, les applaudissements éclatèrent dans les gradins. Même si certains ne comprenaient pas pleinement l'ampleur de leur exploit, beaucoup admiraient la détermination qui les avait menés à cet instant. Depuis sa selle, Isabelle entoura le cou d'Étincelle de ses bras, submergée par un mélange de soulagement, de fierté et de gratitude. Dans la zone de repos, plusieurs concurrents vinrent la féliciter. Parmi eux, un jeune homme nommé Manuel la regarda avec curiosité. « Ce cheval. C'est bien celui que j'ai vu à la vente aux enchères il y a quelques mois ?» demanda-t-il, visiblement incrédule. Isabelle hocha la tête en caressant l'encolure d'Étincelle, un sourire sur les lèvres. « Oui, c'est lui. Il s'appelle Étincelle, et il est bien plus que tout ce que l'on aurait pu imaginer. » Manuel sourit, clairement impressionné. « Vous avez accompli un travail incroyable. Ce cheval a quelque chose de spécial, et toi aussi. » Quand les résultats furent annoncés, Isabelle ne s'attendait pas à figurer parmi les premiers. À sa grande surprise, ils obtinrent la 3e place. En recevant la médaille, elle ressentit un changement profond en elle. Il ne s'agissait plus simplement de prouver la valeur d'Étincelle, mais d'embrasser le magnifique parcours qu'ils partageaient. De retour au ranch ce soir-là, Monsieur Fernand les attendait sur le porche, un mélange de fierté et de tendresse dans le regard. « Je savais que tu y arriverais, ma fille. Mais ce n'est que le début. » Isabelle sourit en observant Étincelle, qui trottait élégamment sous la lumière de la lune. « Je le sais, grand-père. Je suis prête pour ce qui nous attend, et je sais qu'Étincelle l'est aussi. » Avec cette première compétition derrière eux, Isabelle sentait que le chemin vers de nouveaux objectifs et défis devenait plus clair que jamais. Quelques jours plus tard, alors qu'elle nourrissait Étincelle dans l'écurie, Monsieur Fernand arriva avec une lettre à la main, l'air intrigué. « C'est pour toi, ma fille. » On dirait que quelqu'un a été très impressionné. Isabelle essuya ses mains sur son tablier avant d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation pour participer à un événement régional de saut d'obstacles et de dressage, bien plus prestigieux que la compétition locale à laquelle ils avaient pris part. L'invitation était accompagnée d'un mot personnalisé de l'organisateur. « Nous souhaitons reconnaître vos efforts et la connexion unique que vous partagez avec votre cheval. Nous sommes convaincus qu'Étincelle a un immense potentiel, et ce serait un honneur de vous compter parmi les participants. » Isabelle sourit, bien qu'une légère inquiétude l'envahît. Elle savait que participer à un événement de cette envergure signifiait non seulement affronter les meilleurs, mais aussi saisir une opportunité précieuse pour prouver une fois de plus la valeur d'Étincelle. « Qu'en penses-tu, grand-père » demanda-t-elle, tendant la lettre avec une pointe de nervosité. Monsieur Fernand lut le contenu avec attention, puis hocha la tête avec sérénité. « Je pense que c'est l'étape suivante, ma fille. Mais souviens-toi de ceci, plus tu graviras les échelons, plus les regards critiques se poseront sur toi. » À partir de ce moment, Isabelle et Étincelle reprirent leurs entraînements avec une intensité renouvelée. Cette fois,
ils décidèrent de faire appel à un entraîneur expérimenté pour perfectionner leur technique. Louis, un homme sérieux mais juste, remarqua rapidement quelque chose de spécial chez le cheval. Ce cheval n'a pas seulement de la force, il a du cœur, et c'est ce qui le rend exceptionnel, dit-il un jour en l'observant franchir un obstacle avec élégance. Mais n'oublie jamais ceci, sa confiance en toi est sa plus grande force. Ne la perds jamais. Le jour de l'événement régional arriva plus vite qu'Isabelle ne l'aurait imaginé. Le lieu était grandiose, avec des gradins remplis de spectateurs enthousiastes et des cavaliers dirigeant des chevaux impeccablement entraînés. Bien qu'Étincelle montrait quelques signes de nervosité, il dégageait aussi une assurance qu'il n'avait pas lors des compétitions précédentes. Sa posture était stable, ses oreilles dressées, et ses mouvements reflétaient une attention totale aux indications d'Isabelle. Dans la zone d'échauffement, Isabelle remarqua un groupe d'hommes qui les observaient à distance. Au début, elle n'y prêta pas attention, mais bientôt, elle reconnut l'un d'entre eux, c'était le commissaire-priseur qui avait vendu Étincelle quelques mois plus tôt. « N'est-ce pas le cheval que personne ne voulait acheter ?» demanda l'un des hommes, un mélange de surprise et d'admiration dans la voix. « Oui, mais il semble qu'elle ait vu quelque chose que nous n'avons pas vu. »« Regarde ce qu'elle a accompli avec lui, » répondit un autre. Isabelle resta concentrée, ignorant leurs commentaires. Pourtant, juste avant qu'elle n'entre en piste, l'un des hommes s'approcha. Il était imposant, avec une attitude confiante frôlant l'arrogance. « Excusez-moi, mademoiselle. Je me présente, Sébastien. J'étais présent lors de la vente aux enchères où vous avez acquis ce cheval. Je dois admettre que je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Ce que vous avez accompli est vraiment impressionnant. » Isabelle l'observa avec prudence, hochant légèrement la tête sans baisser sa garde. « En fait, continua Sébastien, j'aimerais vous faire une proposition. Je suis prêt à acheter ce cheval pour une somme considérable. Qu'en pensez-vous » Isabelle redressa la tête, plantant son regard directement dans les yeux de Sébastien. « Étincelle n'est pas à vendre. Il n'est pas qu'un cheval pour moi, c'est mon compagnon. » Sébastien esquissa un sourire condescendant, comme s'il n'avait pas entendu ces paroles. « Je peux vous offrir plus d'argent que ce que vous gagnerez jamais dans ces compétitions. Réfléchissez à ce que vous pourriez accomplir avec un cheval neuf, un cheval avec un meilleur pédigré. » Isabelle resserra légèrement les rênes, remarquant qu'Étincelle se tendait légèrement, comme s'il comprenait la conversation. « Peu importe ce que vous proposez, répondit Isabelle avec fermeté. Ce qu'Étincelle et moi avons construit n'a pas de prix. Il reste avec moi. » Sébastien la regarda avec incrédulité avant de hausser les épaules. « Comme vous voulez, mais souvenez-vous de mes mots, un cheval comme celui-ci ne devrait pas être gaspillé. » Isabelle le regarda s'éloigner, ressentant un mélange de fierté et d'indignation. Elle savait que de nombreux regards étaient tournés vers eux, certains admiratifs, d'autres espérant leur échec. Mais Isabelle était déterminée, elle ne laisserait rien ni personne leur enlever ce qu'ils avaient construit ensemble. Quand son tour arriva, Isabelle et Étincelle entrèrent en piste avec une détermination inébranlable. Les obstacles étaient plus hauts, le parcours plus exigeant que tout ce qu'ils avaient affronté auparavant. Cependant, Isabelle avait une confiance totale en son cheval. À chaque saut précis et chaque virage impeccable, ils démontraient qu'ils étaient non seulement prêts pour le défi, mais capables de le surmonter. La connexion entre eux était évidente, presque palpable. À la fin du parcours, le public éclata en applaudissements. Bien qu'il n'ait pas obtenu la première place, il décroche la deuxième, un exploit remarquable pour leur première compétition régionale. Mais pour Isabelle, le trophée importait peu. Ce qui comptait vraiment, c'était la certitude qu'elle et Étincelle formaient une équipe incomparable. Cette nuit-là, de retour au ranch, Isabelle repensa à ce qu'ils venaient de vivre. Elle savait que ce succès attirerait davantage d'attention et, avec cela, de nouveaux défis. Mais, quelles que soient les critiques ou les offres tentantes qu'il recevrait, Étincelle resterait bien plus qu'un simple cheval. Il était son compagnon, son ami, et ensemble, ils étaient prêts à relever tous les défis que l'avenir leur réservait. Si vous aimez cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur « J'aime » et à laisser un commentaire. Isabelle et Étincelle continuèrent de progresser dans le monde des compétitions équestres. Ce qui avait commencé comme un rêve prenait désormais la forme d'une carrière prometteuse, et leur lien unique était au cœur de leur succès.
Chaque événement leur apportait de nouvelles leçons et leur rappelait le chemin parcouru depuis ce jour à la vente aux enchères où personne n'avait voulu leur donner une chance. Mais, avec la reconnaissance, sont également venus les défis. Après sa performance remarquable lors de la compétition régionale, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet du « cheval rejeté » qui était devenu un champion. Certains le considéraient comme une source d'inspiration, tandis que d'autres l'observaient avec méfiance. Un après-midi, alors qu'Isabelle s'entraînait dans le corral du ranch, une voiture de luxe s'arrêta à l'entrée. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable qui tranchait avec la simplicité du cadre rustique, en descendit. « Isabelle Laurent ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Isabelle descendit de son cheval, Étincelle, et le guida vers la barrière tout en observant l'homme avec curiosité. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ? Je m'appelle Albert Montoyer, je représente l'un des élevages de chevaux les plus prestigieux du pays, dit-il en tendant une carte élégante. J'ai suivi vos progrès dans les compétitions et je dois avouer que je suis impressionné. Votre cheval, Étincelle, est véritablement extraordinaire. Isabelle prit la carte, mais son regard restait méfiant et attentif. Merci. Nous avons travaillé dur pour en arriver là. C'est évident, répondit Montoyer avec un sourire poli mais distant. Et c'est précisément la raison de ma visite. Un de mes clients est très intéressé par l'acquisition d'Étincelle et est prêt à vous offrir une somme conséquente, bien plus que ce que vous pourriez gagner dans n'importe quelle compétition. Isabelle sentit une légère tension dans son estomac. L'offre n'était pas très différente de celle qu'elle avait reçue lors de la compétition régionale, mais le professionnalisme calculé de Montoyer la mettait encore plus mal à l'aise. Il n'est pas à vendre, déclara-t-elle fermement, tout en caressant le cou d'Étincelle pour l'apaiser. Montoyer ne parut pas surpris. Je comprends votre attachement, mais réfléchissez à ce que vous pourriez accomplir avec cet argent. Avec un cheval de meilleur pédigré, vous pourriez atteindre des niveaux encore plus élevés dans ce sport. Isabelle fit un pas en avant, se plaçant entre l'homme et son cheval, comme pour le protéger. Monsieur Montoyer, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'Étincelle représente pour moi. Ce n'est pas juste un cheval de compétition, c'est mon ami, mon allié. Tout ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Il n'y a pas d'argent au monde qui puisse acheter cela. L'homme l'observa un instant avant de hausser les épaules, comme si la décision d'Isabelle n'était qu'une anecdote sans importance pour lui. Quel dommage. Mais permettez-moi de vous dire une chose, dans ce monde, les sentiments ne vous mènent pas bien loin. La grandeur a un prix, et tôt ou tard, vous devrez décider si vous êtes prête à le payer. Sans ajouter un mot, il tourna les talons et retourna à sa voiture. Isabelle le regarda partir, tandis qu'un mélange de colère et de détermination s'enflammait en elle. Ce soir-là, en nettoyant l'écurie, elle partagea la conversation avec Monsieur Fernand. L'homme âgé l'écouta en silence, appuyé sur la fourche qu'il utilisait pour déplacer le foin. Ce genre d'homme apparaît toujours quand quelque chose commence à briller un peu trop, commenta-t-il finalement. Mais la vraie question est la suivante, pourquoi fais-tu ce que tu fais, Isabelle ? Si tu cherches simplement la gloire, ils finiront peut-être par te convaincre un jour. Mais si c'est pour autre chose, aucune offre ne te fera vaciller. Les paroles de Monsieur Fernand résonnèrent profondément en elle. Alors qu'elle observait Étincelle, qui se reposait paisiblement dans son box, elle se rappela les jours où personne ne croyait en lui et comment, ensemble, ils avaient surmonté chaque obstacle. Je ne fais pas cela pour les trophées, grand-père, répondit-elle finalement, avec une voix ferme mais empreinte de douceur. Je le fais parce que je veux prouver que la valeur de quelque chose ne dépend pas de l'opinion des autres. Étincelle mérite de briller, non pas pour eux, mais pour ce qu'il est vraiment. L'aîné esquissa un sourire, un éclat de fierté dans ses yeux. Continue, ma fille. Mais souviens-toi de ceci, plus tu t'élèves, plus on essaiera de te faire tomber. Isabelle savait que les paroles de Monsieur Fernand étaient vraies. À mesure que sa renommée grandissait, les défis à relever deviendraient également plus exigeants. Mais elle était résolue à protéger ce qu'elle avait construit avec Étincelle, quel qu'en soit le prix. Avec cette détermination inébranlable, ils poursuivirent leurs entraînements acharnés, se préparant pour leur prochain grand défi, le championnat national de saut d'obstacles. Ils ne feraient pas que rivaliser avec les meilleurs du pays, mais affronteraient également les préjugés et les attentes qui les entouraient encore. Pour Isabelle, rien n'était plus gratifiant que de prouver, encore une fois, qu'Étincelle n'était pas un cheval ordinaire,
mais un véritable champion, à la fois en force et en esprit. Le jour du championnat national de saut se leva avec une ambiance mêlant excitation et nervosité. Pour Isabelle, ce n'était pas seulement une compétition, mais l'occasion de démontrer qu'elle et Étincelle méritaient leur place au plus haut niveau du sport équestre. Le lieu du championnat était impressionnant, des gradins bondés de spectateurs, une atmosphère vibrante remplie de hennissements et de voix enthousiastes. Dans l'air d'échauffement, des chevaux au pédigré irréprochable et des cavaliers expérimentés évoluaient avec assurance et précision, reflétant leur expertise. « Prête pour ça, ma fille ?» demanda Monsieur Fernand, posant une main ferme sur l'épaule d'Isabelle alors qu'ils observaient la piste au loin. Elle inspira profondément et tourna son regard vers Étincelle. Malgré l'agitation ambiante, le cheval restait serein, les oreilles dressées, son allure tranquille comme s'il comprenait que ce moment lui appartenait. « Oui, nous sommes prêts, grand-père. Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. » Le championnat était divisé en 2 étapes, un premier parcours avec des obstacles de difficulté moyenne et une deuxième phase plus technique et exigeante. Seuls les meilleurs accéderaient à la seconde manche, et Isabelle savait que chaque saut devrait être parfait. Lorsque leur nom fut appelé, un murmure parcourut les gradins. Beaucoup avaient déjà entendu parler de l'histoire d'Isabelle et d'Étincelle, mais certains doutaient encore qu'un cheval autrefois rejeté lors d'une vente aux enchères puisse rivaliser avec des animaux élevés spécialement pour exceller dans de telles compétitions. Avec calme et concentration, Isabelle ajusta les rênes et guida Étincelle vers la piste. La foule retint son souffle lorsqu'ils se positionnèrent sur la ligne de départ. « C'est notre moment, mon grand, » murmura Isabelle en caressant doucement le cou d'Étincelle. Le coup de sifflet retentit, et Étincelle s'élança dans un galop fluide et élégant. Le premier obstacle, un triple saut haut et large, fut franchi sans difficulté, arrachant quelques timides applaudissements du public. Un à un, les obstacles tombèrent face à la dextérité du cheval et à la précision d'Isabelle. Chaque virage, chaque saut, reflétait les heures d'entraînement et la connexion inébranlable entre eux. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée sans pénalité, les gradins explosèrent en applaudissements. Numéro 47, Isabelle Martin et son cheval Étincelle, qualifiés pour la seconde manche avec un temps exceptionnel, annonça le commentateur. Isabelle expira avec soulagement, un large sourire illuminant son visage tandis qu'elle caressait Étincelle. « Nous l'avons fait, mon grand. Nous l'avons fait. » Dans l'air de repos, les réactions furent variées. Certains concurrents vinrent la féliciter avec une admiration sincère, tandis que d'autres la regardaient de loin avec scepticisme. Parmi ceux qui la félicitèrent se trouvait Manuel, un jeune cavalier qu'elle avait rencontré lors d'une compétition précédente. « Je savais que tu avais quelque chose de spécial, mais ça, c'était spectaculaire, » dit-il avec un sourire sincère. « Merci, Manuel. Mais tout le mérite revient à Étincelle, » répondit Isabelle avec modestie en caressant l'encolure de son cheval. La seconde manche représentait un défi monumental. Tandis qu'elle observait les autres concurrents accomplir leur tour avec des mouvements impressionnants, Isabelle sentit la pression monter. Elle savait que cette fois, il ne s'agissait pas seulement de compétences, mais aussi de la profonde connexion qu'elle partageait avec Étincelle. Le troisième obstacle, un passage technique en zigzag, mit leurs compétences à l'épreuve. Étincelle hésita un instant, mais grâce à une direction ferme et confiante d'Isabelle, il retrouva son rythme et franchit l'obstacle avec élégance. À chaque saut, les battements de cœur d'Isabelle s'accéléraient, se mêlant à l'excitation du public. Le dernier défi était un double saut vertigineux, conçu pour intimider. Étincelle galopa avec détermination, et dans un élan puissant, ils s'élevèrent dans les airs, atterrissant sans toucher les barres. L'ovation du public fut assourdissante. Isabelle se pencha vers Étincelle, lui murmurant des mots de gratitude tandis que le commentateur annonçait leur temps, le deuxième meilleur de la compétition. Ce jour-là, Isabelle et Étincelle prouvèrent qu'avec effort, connexion et persévérance, les limites n'existent que pour être dépassées. Lors de la remise des prix, Isabelle et Étincelle montèrent sur le podium pour recevoir la médaille d'argent. Bien que ce ne fût pas l'or, pour Isabelle, cet accomplissement avait une valeur bien plus profonde. Depuis les gradins, Monsieur Fernand souriait avec fierté tandis que Manuel applaudissait avec enthousiasme parmi la foule. Cependant, parmi les spectateurs, Isabelle aperçut également des visages familiers, Sébastien et Montoya l'observaient de loin, leurs expressions oscillant entre l'étonnement et l'envie. Tenant la médaille dans ses mains,
Isabelle murmura doucement. Ce n'est que le début, Étincelle. Ensemble, nous irons encore plus loin. Cette nuit-là, de retour au ranch, Isabelle et Monsieur Fernand célébrèrent en silence sous un ciel étoilé, assis sur le porche. Pour Isabelle, le succès ne se mesurait ni en trophées ni en médailles, mais dans le lien qu'elle avait tissé avec Étincelle. Et ce lien était indestructible. Quelques mois après le championnat national, Isabelle et Étincelle étaient devenues des figures reconnues dans le circuit équestre. Leur histoire inspirait de nombreuses personnes, en particulier celles qui croyaient aux secondes chances. Cependant, avec cette renommée arriva une nouvelle vague d'attention, qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'Isabelle avait construit avec son fidèle compagnon. Par un matin frais, alors qu'elle s'entraînait au ranch, Monsieur Fernand arriva en courant depuis la maison, le visage marqué par l'urgence. Dans sa main, il tenait un journal froissé. « Isabelle, regarde ça !» s'exclama-t-il en tendant le journal vers elle. Isabelle interrompit son entraînement, descendit de cheval et prit le journal. En première page figurait une photo d'elle et d'Étincelle lors de leur participation au dernier championnat, accompagnée d'un titre accrocheur, le cheval rejeté, le champion inattendu que tout le monde veut posséder. L'article racontait non seulement leur ascension dans les compétitions, mais mentionnait également la vente aux enchères où Étincelle avait été ignorée. Désormais, plusieurs éleveurs et entrepreneurs offraient des sommes exorbitantes pour l'acquérir. « Ils sont sérieux ?» murmura Isabelle, agacée. « Crois-moi, oui, répondit Monsieur Fernand. Depuis que tu as remporté cette médaille, tous les regards sont braqués sur toi et Étincelle. » Avant qu'elle ne puisse réagir, une voiture noire s'arrêta devant le ranch. 3 hommes vêtus avec élégance descendirent du véhicule. Isabelle reconnut immédiatement l'un d'entre eux, Sébastien, l'homme qui avait déjà tenté d'acheter Étincelle lors du championnat régional. « Que veulent-ils maintenant ?» demanda Isabelle à voix basse, tandis que Monsieur Fernand, imperturbable, se dirigeait vers les visiteurs. « Du calme, ma fille. Écoutons ce qu'ils ont à dire, mais n'oublie jamais qui tu es ni pourquoi tu fais tout ça, lui dit Monsieur Fernand avec sagesse avant d'accueillir les hommes. Sébastien alla droit au but. Mademoiselle Isabelle, nous nous sommes déjà rencontrés, mais cette fois, je viens avec une offre officielle. Mon client est prêt à payer 5 millions pour votre cheval. L'offre inclut également un contrat pour que vous travailliez comme entraîneuse dans nos installations. Isabelle croisa les bras, fixant Sébastien avec une expression déterminée. Je l'ai déjà dit et je le répète, Étincelle n'est pas à vendre. Ni pour 5 millions, ni pour 10. Il n'y a aucune somme qui puisse changer cela. Sébastien sourit, sûr de lui, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit. Comprenez, mademoiselle, ce n'est pas seulement une transaction, c'est une opportunité pour vous. Vous pourriez entraîner des chevaux de haut lignage et participer à des compétitions internationales. Pourquoi vous limiter à un seul cheval ? Isabelle sentit la colère monter en elle. Elle fit un pas en avant et désigna Étincelle, qui les observait depuis le corral. Savez-vous ce que ce cheval représente pour moi ? Quand tout le monde l'a méprisé, moi, j'ai vu ce qu'il était vraiment, un battant, un véritable champion. Tout ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble, non grâce à son pédigré, mais grâce à son cœur. Et ça, vous ne le comprendrez jamais. Les hommes échangèrent des regards, surpris par la fermeté de ses paroles. Sébastien tenta un dernier argument. Nous comprenons votre attachement émotionnel, mais les sentiments ne gagnent pas de championnat. Réfléchissez Y. 5 millions, c'est plus que ce que vous verrez dans toute votre vie. Isabelle prit une profonde inspiration pour rester calme. Finalement, elle releva la tête et fixa Sébastien droit dans les yeux. Étincelle n'a pas de prix. C'est mon compagnon, ma famille, et jamais je ne trahirai ça pour de l'argent. Si vous avez fini, je vous demanderai de partir. Sébastien fronça les sourcils, mais il comprit qu'il n'avait rien de plus à ajouter. Sans dire un mot, lui et ses compagnons retournèrent à leur voiture et s'éloignèrent lentement du ranch. Lorsque le bruit du moteur s'évanouit, Monsieur Fernand éclata de rire. Voilà qui va leur donner à réfléchir, dit-il avec un sourire fier. Isabelle regarda Étincelle, qui galopait librement dans le corral, et s'approcha de lui. En arrivant à sa hauteur, elle posa son front contre celui du cheval et murmura doucement. « J'ai promis de te protéger, tu te souviens ?
Peu importe ce qui arrivera, nous resterons toujours ensemble. Étincelle poussa un léger souffle, comme s'il comprenait chaque mot. Ce soir-là, alors que le soleil descendait lentement sur la propriété, Isabelle s'installa aux côtés de Monsieur Fernand sur le porche de la maison. « Penses-tu que j'ai fait le bon choix ?» demanda-t-elle, le regard perdu dans l'horizon, où le ciel se teintait de nuances orangées et pourpres. Le vieil homme, avec des gestes tranquilles, ajusta son chapeau usé avant de répondre. Prendre la bonne décision ne signifie pas toujours choisir le chemin le plus simple ou le plus rentable. Mais si, à la fin de la journée, tu peux t'endormir en sachant que tu n'as pas trahi ce que tu aimes vraiment, alors oui, tu as pris la bonne décision. Isabelle acquiesça en silence, ressentant profondément l'écho de ses paroles dans son cœur. Elle savait que la véritable valeur d'Étincelle ne résidait pas dans ce que les autres étaient prêts à payer pour lui, mais dans tout ce qu'ils avaient construit ensemble, la confiance et les efforts partagés. Au fil des années, le lien entre Isabelle et Étincelle resta indéfectible. Ils ne remportèrent pas tous les championnats auxquels ils participèrent, mais ils accomplirent quelque chose de bien plus significatif, ils inspirèrent d'autres à regarder au-delà des apparences et à croire en le potentiel qui, à première vue, semblait invisible. Étincelle devint une figure légendaire, non seulement grâce à ses exploits sur la piste, mais aussi grâce à l'histoire de résilience qu'il incarnait. Chaque fois qu'Isabelle racontait comment elle l'avait sauvé lors d'une vente aux enchères où personne ne voyait de valeur en lui, les visages de ceux qui écoutaient s'illuminaient d'émerveillement et d'admiration. Un jour, après une journée paisible à la propriété, Monsieur Fernand s'approcha avec un vieux cahier entre les mains. Isabelle, qui brossait le pelage brillant d'étincelles sous le soleil chaleureux, le regarda avec curiosité. « Que as-tu là, grand-père » demanda-t-elle en posant la brosse. « C'est quelque chose que tu devrais commencer à remplir, répondit-il en lui tendant le cahier. Écris ton histoire et celle d'Étincelle. Pas pour te vanter, mais pour que d'autres apprennent ce que cela signifie de ne jamais abandonner. » Isabelle ouvrit le cahier et observa les pages blanches avec un sourire empreint de nostalgie. « Tu crois que quelqu'un voudra la lire » Monsieur Fernand, arborant une expression de fierté qui illuminait son visage marqué par les années, répondit avec assurance. « Fais-moi confiance, cette histoire a le pouvoir de changer des vies. » Inspirée par ces mots, Isabelle commença à écrire chaque soir, tandis qu'Étincelle se reposait tranquillement dans son écurie. Elle se remémora chaque étape de leur parcours ensemble, la vente aux enchères, les entraînements, les victoires et les instants où tout semblait perdu. Elle raconta également les leçons sur la loyauté et comment Étincelle lui avait appris que la grandeur d'un champion ne résidait pas dans ses origines, mais dans la force de son esprit. Lorsque le cahier fut rempli, Isabelle décida de partager leur histoire avec le monde en la publiant sous le titre Étincelle, l'histoire du cheval que personne ne voulait. L'ouvrage rencontra un succès retentissant, non seulement auprès des passionnés de chevaux, mais aussi auprès de toutes celles et ceux qui s'étaient un jour sentis sous-estimés par le monde. Pendant ce temps, Étincelle profitait de ses années de retraite à la propriété. Bien qu'il ne participe plus aux compétitions, il continuait à trotter avec énergie dans le paddock, à jouer sous le soleil et à recevoir l'affection des enfants qui venaient apprendre à s'occuper des chevaux. Lors d'une de ces visites, un petit garçon s'approcha timidement d'Isabelle. « Est-ce vrai que c'est le cheval du livre ?» demanda-t-il en désignant Étincelle, qui broutait paisiblement à l'ombre d'un arbre. « Oui, c'est bien lui, répondit Isabelle avec un sourire chaleureux. Et personne ne voulait de lui au début ? Isabelle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant et lui expliqua avec douceur. C'est exact. Au départ, personne ne voyait ce qu'il avait de spécial. Mais il a toujours été unique, il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. Le garçon observa Étincelle avec admiration avant de courir vers lui, riant et caressant son pelage doux. Ce soir-là, tandis que les étoiles scintillaient dans le ciel clair, Isabelle s'assit sur le porche avec Monsieur Fernand, qui paraissait désormais plus âgé. « Te rends-tu compte de ce que tu as accompli » dit-il, brisant le silence. Étincelle n'a pas seulement transformé ta vie, il a inspiré de nombreuses autres personnes. Ce cheval n'a pas été qu'un champion, il est devenu un symbole d'espoir. Isabelle détourna son regard vers le paddock, où Étincelle reposait sous le ciel étoilé. Il m'a tant appris, grand-père. Parfois, je me demande si c'est vraiment moi qui l'ai sauvé, ou si c'est lui qui m'a sauvé. Monsieur Fernand esquissa un sourire, une étincelle de sagesse illuminant ses yeux. Peut-être que c'était un peu des deux. Cette nuit-là,
Isabelle se coucha avec la certitude qu'elle avait tenu la promesse qu'elle avait faite à Étincelle dès le début, le protéger, prendre soin de lui et montrer au monde sa véritable valeur. Ainsi, l'histoire d'un cheval que personne ne voulait finit par devenir une légende, non seulement sur les pistes de compétition, mais aussi dans les cœurs de tous ceux qui avaient un jour rêvé de surmonter l'impossible. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, je vous invite à laisser un commentaire et à partager vos pensées. J'aimerais savoir d'où vous nous lisez et si vous aimez ces récits remplis d'inspiration. À bientôt!